amis, bonjour mes petites mains vertes, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je devais normalement vous montrer à l'avancée des semis en pleine terre, mais Pierrick, la fameuse tempête, est passée par là. Donc le jour où elle s'est présentée dans la région, en tout cas par chez moi, ça a été un grand moment de son et lumière. Dans la rue, la lumière a disjoncté et ça a été 5 minutes de pluie très très puissante avec un bon petit vent. Et malheureusement, ça a provoqué énormément de dégâts au jardin. D'abord les salades, donc les cloches de protection que j'avais mis par-dessus les salades ont volé, laissant l'accès aux salades à ces satanées limaces. Donc les limaces se sont goinfrées de toutes mes salades, j'en ai quasiment plus malheureusement. Donc ça c'est la première des choses, mais la seconde c'est que la pluie a raviné et a saccagé un des endroits où j'avais planté toutes mes semences de salade, de carottes, de betteraves, etc. Donc je ne sais pas si je vais obtenir quelque chose, mais tout a raviné. C'est la première fois que ça arrive ici, en tout cas, quelque chose d'aussi puissant, aussi impromptu. Voilà. Donc malheureusement, encore une fois, les aléas de la météo. Il va falloir, je pense, s'adapter et savoir vivre avec. Donc, je ne pouvais pas rester sans vous voir et vous expliquer un petit peu mes projets. Je suis allé dans une serre, pas loin de chez moi, la serre du Mélantois. Et je me suis fait quelques cadeaux pour évidemment me sentir un peu mieux. Voilà. Donc je commence. J'ai acheté eh bien, de la rhubarbe. J'adore la rhubarbe, mais ça c'est une rhubarbe que j'avais jamais vue. Les feuilles sont un peu bizarres. Enfin, voilà, je n'ai jamais vu une rhubarbe de cette forme. Donc je ne sais pas exactement. Rhubarbarum. On verra bien ce que ça donne. Donc une petite rhubarbe pour 3 €. Évidemment, j'ai pris là-bas 6 pieds de tomates, mais pas de n'importe quelle tomate, des tomates cerises. En vérité, si je n'avais qu'une seule catégorie de tomates à mettre au jardin, ce serait des cerises, pour plusieurs raisons. Elles sont ultra hâtives et donc elles évitent toute la période de mildiou. Et puis surtout, le goût est surpuissant comparé à certaines tomates un peu fades. Donc moi, je préfère éventuellement peu, mais du goût très fort au niveau des tomates. Et donc j'ai pris 5 ou 6 pieds de tomates. Alors je connais pas... Ah si, c'est marqué cerise pépé. Voilà, des cerises pépé. Visiblement, elles sont très hâtives. Voilà, cerise pépé. Et je pense qu'il y a d'autres, mais bon, elles ne sont pas ici. D'autres variétés. Voilà, donc pépé, et là, pépé. Bon, bah écoutez, des petites tomates rouges. Évidemment, les barbecues arrivent, donc j'ai pris du romarin. Ultra facile à bouturer, très pollinisateur. Voilà, donc je ne vois que des avantages à ce genre de plantes. Et en fait, là, pour 1 €, je n'allais pas me casser les pieds. Voilà, 1 €, vous avez un petit pied qui va grossir, devenir un arbuste. Évidemment, on est dans la région des frites moules. Et la frite moule, c'est avec du céleri. Voilà, donc je ne sais plus le prix, quelque chose comme 2 € pour une barquette de 6. Il y en a largement assez pour ma consommation. Je ne lui connais pas d'ennemis, les limaces sont pas trop intéressées. En tout cas, les dernières, personne n'a souffert d'une attaque de limaces. Voilà, donc du céleri. Évidemment, des salades. Alors 2 € pour une douzaine. C'est peut-être un peu cher comparé à mon maraîcher habituel, mais bon, là, ça me paraît d'être de bonne qualité. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai de la merveille et de la laitue Novapia. Voilà, donc un duo de salade, merveille et Novapia. Et puis une autre barquette de la laitue Wistiti. Voilà, pareil, une douzaine pour 2 €. Évidemment, je vous avais dit ça dans les autres
dans la dernière vidéo, j'ai acheté des dahlias. Alors, 6 ou 7 pieds de dahlia en feuilles déjà, voilà, que je ne mettrai pas, je le reconnais, avant début mai ou même mi-mai. Voilà, on va voir la météo d'ici là, mais je ne mettrai pas ça avant, je pense, la deuxième semaine de mai. Toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des roses, j'ai pris tout ce que je pouvais, une de chaque. Pareil, 2 € pour un pied comme ça. Mais ce n'est pas tout. J'ai pris plusieurs variétés de dahlia en bulbe, des roses, des bicolores. Celui-là, c'est mon préféré. Les fleurs sont énormes, magnifiques. Donc ça, c'est de la White Perfection. Et ça, des jaunes. J'ai eu des fleurs jusque, je crois, fin septembre, peut-être même début novembre. Non, pardon, début octobre. Vous avez des fleurs à foison, vous pouvez faire des bouquets et décorer votre maison, plus nourrir les pollinisateurs. Je ne vois que des avantages à ce type de plantes. Vous pouvez très bien structurer, donner une belle forme à vos parterres, grâce aussi à ce type de fleurs, parce que certains pieds sont plus hauts que d'autres, et puis voilà, ça donne une ossature au jardin. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben voilà, écoutez, d'autres plantes, hein, d'autres dahlias, et puis je viens de m'apercevoir qu'il me restait des oignons Hercule. On est en avril, le 10 avril, et j'ai encore des oignons Hercule de l'été dernier. Et je les mange toujours. Super conservation. Donc j'en ai remis cette année évidemment, mais les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc on verra bien si cette variété par temps de pluie résiste et puis se développe bien. Voilà, ça c'était pour les achats. Je débarrasse la table et ensuite je vous montre eh bien, les futurs repiquages. Donc c'est-à-dire les semis de vieilles graines, pour certaines qui avaient plus de 10 ans, des graines de tomates, de choux, et je ne sais pas, peut-être de piment, mais en tout cas les tomates, pour certaines, avaient plus de 10 ans. Donc je mets tout sur la table, je vous présente ça, et ensuite on fait un petit tour de jardin, vous montrer si certains arbres ou pas commencent à être en fruits, tout simplement. Allez, on passe à la deuxième partie. Allez mes amis, mes petites mains vertes, on continue pour la deuxième partie comme prévu. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, des Montfavet ou des Montavet, des pieds de tomates qui m'ont été donnés par un ami, très cher. Et donc on les a rempotés et, bizarrement, le développement n'est pas très rapide. Alors je les ai mis beaucoup dehors et je les rentre la nuit. Est-ce que c'est le froid des journées qui a maintenu ces plants petits, ce qui m'arrange parce que on doit encore les tenir au moins un mois à la maison. Donc très très important, je suis plutôt satisfait. Vous voyez, le pied est bien solide et surtout elle pousse doucement. Au moins je limite le risque de casse à la maison et surtout je ne suis pas envahi. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, avec 8 pieds plus les tomates cerises, j'ai largement mon compte parce qu'on n'est pas forcément des mangeurs de tomates invétérés à la maison. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les tomates issues de graines, pour certaines ayant plus de 10 ans. Regardez celle-là. Alors, c'est la Petit Moineau. Elle se développe magnifiquement bien et elle est de 2015. Bon, si vous avez des tomates Orambourg à la maison, pareil 2015, je pense que vous pouvez leur faire confiance, ça m'a l'air d'être bien costaud. Malheureusement, ce sont des grosses tomates
Qui dit grosse tomate dit tout le contraire des précoces. Il va falloir attendre certainement septembre pour récolter quelque chose. Et forcément, par chez nous, sans serre, ça risque de malheureusement d'être touché par le mildiou. Donc je ne vais pas compter sur elle. Mais en tout cas, si vous êtes dans le sud, si vous avez une serre, il me semble que les hauts-rembours seront au niveau de votre région, peut-être un très bon choix si vous avez de quoi protéger. Donc, j'avais une autre barquette d'Orambourg. Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, regardez. 2013. 2013. C'est incroyable. Et c'est de la blanche. Alors, je ne sais pas d'où elles viennent. On m'a dit qu'il y avait des graines de chez Pascal Pot. Mais je ne sais pas si c'est celle-là. Donc, les blanches, en tout cas, celle-là, je vais évidemment, vu qu'elles sont originales, je vais en mettre au jardin. 2013, ça poussait génial. Voilà, donc je vous ai montré une première barquette et voilà la deuxième d'Orambourg. Donc c'était pas les mêmes fournisseurs et vous voyez c'est le même résultat. Là c'est 2017 et ça a poussé super bien. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? De la tomate bleue. Tomate bleue. Voilà. Pareil, les pieds sont pas mal. Alors les tomates bleues, c'est de quelle année? Eh ben je ne sais pas. 2016. Voilà, 2016. Tigirella. Regardez un petit peu. Et celle-là, c'est 2014. 10 ans. Et tout a poussé visiblement. Il y en a trop de toute façon. Voilà, donc si vous avez des fonds de paquet au niveau de vos graines de tomates, n'hésitez pas, vous allez recevoir forcément une bonne nouvelle en ayant des pieds de tomates. Des piments, ça a très bien poussé. L'aneth a très bien poussé également, regardez. Alors l'aneth, gros problème, c'est les limaces. J'ai jamais réussi à en mettre en pleine terre. Dès que j'en mets en pleine terre, c'est bouffé, malheureusement. Mais pour tout ce qui est borche, l'aneth, c'est génial. Et puis, une très belle surprise. J'avais récupéré plein de graines de choux également. Regardez un petit peu moi ça. Dépassé par les événements, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que je ne suis pas un mangeur de choux forcément. Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Voilà, donc on va pour s'amuser en repiquer. Voilà. Et ici, j'ai des tomates, certainement. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, le point commun à toutes ces tomates, c'est qu'elles ont entre 8 et 11 ans. Et tout a poussé. Voilà. Donc on continue l'expérience. Mais vous voyez que Jérôme m'a fait gagner un peu de pognon, certainement, puisque tout a poussé. Et donc, je vais obtenir très certainement des fruits. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser et je vais vous montrer un petit peu en image ici quelques arbres qui se mettent à fruit tout doucement. Vous me direz si vous êtes par rapport à moi en avance ou en retard. Voilà. Donc j'irai juste après ça au jardin, vous montrer un peu les dégâts. Évidemment, les conditions climatiques ne pouvaient pas être aussi surprenantes qu'elles l'ont été. On pouvait s'y préparer, mais pas comme ça. Donc, soyez indulgents. Vous allez me dire, il fallait mettre ceci, cela au-dessus, mais non. Franchement, tout a volé. Donc, j'ai tout remis en place. Mais demain, si une tornade arrive à nouveau, tout ce que j'aurais mis va voler comme d'habitude. Voilà. Allez, on ne se décourage pas et puis on va faire un petit tour. Allez, tout de suite. Alors ici, regardez les fleurs de kiwi. Alors le kiwi a besoin d'un pied mâle et un pied femelle. Malheureusement, ça, je ne sais pas si c'est le pied mâle ou le pied femelle. Et il y a une grande différence de développement entre les deux pieds. Donc je ne suis pas encore prêt d'avoir des fruits. Mais en tout cas, bonne nouvelle. Depuis 2 ans maintenant, il se met en fleurs. Un jeune pommier et peut-être des futures poires. C'est un légume vivace, la livèche.
mon figuier. Regardez. Il est déjà capable de me donner des fruits. C'est incroyable, hein? Génial, ça fait trop plaisir. Regardez, j'ai traité cette année. Malheureusement, le traitement a été difficile puisque, si vous vous rappelez, il a plu tout le temps, donc je ne pouvais pas traiter aussi souvent que je voulais. Mais en tout cas, le fait d'avoir traité, ça a limité, mais quelque chose d'incroyable, la venue de la maladie. Et visiblement, je vais peut-être avoir des fruits. Regardez. La superbe surprise. Regardez ça. Voilà. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Oh, j'ai fait tomber. Voilà. Regarde, des amandes ici. Il y en a partout. Alors qu'on est dans les Hauts-de-France, c'est un truc de dingue. On continue. Un autre amandier. Alors regardez. Regardez un petit peu. Regardez-moi ça. Des amandes déjà énormes. Allez, maintenant je vous emmène au niveau du jardin potager. J'ai quelques actions à faire là-bas. Alors comme promis mes amis, je vous montre un peu les dégâts qui ont été créés par ce torrent. Je dis bien ce torrent de pluie, créé par cette pluie incroyable. Donc ça a créé véritablement une croûte en surface ici, mais pas ailleurs. Donc en gros, tout a convergé ici. Voilà, tout a convergé. Parce qu'ailleurs, c'est pas aussi abîmé. Hein, regardez. Mais tout a convergé ici. Incroyable. Et c'est cet endroit que j'avais choisi pour semer les betteraves, les carottes, les salades, etc. Alors peut-être que rien n'est foutu, hein, mais il y a de forts risques que ce soit abîmé. Alors forcément, avec ce vent, toutes les cloches ici, là-bas, se sont envolées. Et ça a laissé ici l'espace, par exemple, aux limaces pour s'infiltrer et manger. Donc, comme j'ai l'intention de remettre à nouveau ici des salades, piège à bière, en préventif, jusqu'à la plantation samedi, je pense. Ici, piège à bière, et j'ai mis un peu de granulé, on verra ce que ça donne. Et là-bas, au fond, je ne sais pas si vous pouvez voir, on voit deux taches blanches, une ici, une là. Piège à bière. Voilà. Donc, pendant 3 jours, je vais compléter, je vais mettre de la bière, en espérant faire un peu le ménage, et puis donner un maximum de chance à mes plans de salade de survivre. Voilà. Mais, malgré tout, grâce à cette pluie, regardez, cette ligne qu'on ne voyait pas d'oignon, elle est sortie d'un seul coup. Impressionnant. Donc cette pluie a permis aussi à la rhubarbe de bien se développer. Bon, aux mauvaises herbes également, mais regardez, l'échalote a décuplé. Bon, évidemment, la prêle sort de partout. Donc je vais encore, pendant quelques jours, essayer de l'enlever, comme ici par exemple. Et puis après j'arrête. Sinon je vais faire trop de dégâts. Vous voyez, ça hier, ça y était pas. Ça n'y était pas. Et ça se développe à une vitesse incroyable. Voilà, donc au fur et à mesure, si j'enlève, eh bien j'arrêterai de me prendre le râteau. Je préfère plus facilement mes semis plutôt que de me prendre dans leurs racines. Voilà, vous voyez, il y en a encore là. Ah, je peux pas, il faut que je l'enlève. Et regardez ici les plants de pommes de terre sauvages. Je dis sauvages parce qu'en fait elles ont décidé de pousser sans mon avis. Actuellement, ici vous voyez, on a le lilas et il est en train de fleurir. Donc qui dit lilas fleuri dit plantation de pommes de terre. Donc peut-être ici, peut-être là. Bientôt, on plante les pommes de terre.
Ici les oignons Hercule qui sont déjà pour certains déjà en train de germer. Impressionnant cette variété, elle est vraiment incroyable. Et puis sous ce plastique, eh bien, on avait mis des panais je crois et des betteraves. Eh bien aucun dégât. Donc ça suit son cours. Ici une belle rhubarbe et je pense que bientôt je vais bien taper dedans et profiter. Donc à côté de cette belle vigne ici, on va certainement planter le pied de romarin qu'on a vu tout à l'heure pour compléter la haie fruitière. Bon, vous voyez ici les framboises ont décidé de se sortir un petit peu les doigts du cul. Et puis là-bas, il reste encore un peu de place pour la rhubarbe, mais peut-être que je mettrai autre chose après. Voilà mes amis, un peu l'avancée du jardin et puis surtout le fait de reculer parce que tout est détruit de ce côté. Donc j'ai déjà commencé à éliminer un peu tous ces déchets. Ça fait déjà un peu mieux. La rhubarbe, l'année dernière, elle était minuscule, cette année, elle est magnifique. Et regardez ça. Regardez ça. Une fraise. Donc qui dit fraise dit normalement eh bien mettre une cloche ou un filet parce que bientôt elles seront convoitées par les oiseaux. Bien sur ce mes amis, je vais vous laisser. Merci de m'avoir suivi dans mes aventures du mercredi. On ne lâche rien, on va essayer bien de transformer ce petit coin en coin de paradis. Un beau challenge, voilà. Mais je pense que ça vaut le coup. Avoir ce genre de jardin en pleine ville, c'est quand même assez formidable. Dans une grande agglomération, donc on va pas se plaindre. On croise les doigts pour que les intempéries et les tempêtes s'arrêtent un petit peu et surtout cette abondance d'eau. C'est formidable, mais bon. Allez, simplement une semaine sans eau, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse. On se voit samedi ou dimanche pour la plantation des bulbes de dahlia, tout neuf, ainsi que les plantes qui vont supporter d'être mis en pleine terre. Et puis peut-être qu'on aura d'autres bonnes surprises ou mauvaises surprises. Voilà, on fait le point. Je vous embrasse très fort, une petite main verte. Et puis surtout, n'oubliez pas, soutenez-moi si vous appréciez un petit peu cette chaîne, la démarche de bon père de famille. Eh bien écoutez, je serais vraiment ravi que vous soyez à mes côtés pour cette saison. Waouh, regardez un petit peu cette asperge, magnifique. Bon, je vais pas la manger, je vais laisser le pied d'asperge se renforcer. Encore une année. Voilà. Mais bientôt, l'année prochaine, on va se régaler d'asperges. Allez, sur ce, je vous laisse. Gros bisous. Ne perdez pas espoir si malheureusement vous êtes sous les eaux. On compte sur vous. À bientôt.